Dans le cadre du plan d'assistance mutuelle, la protection civile de Hassi Messoud, avec la collaboration de l'entreprise nationale de forage et des entreprises industrielles impliquées dans ce PAM, dans le groupe Sonatrach, ont organisé, dans la matinée du mercredi 1er février 2023, un simulacre d'incident survenu au niveau de la base 19 mars 1962, abritant l'ENAFOR Drilling School. Le scénario de l'exercice consiste en l'extinction de 4 foyers d'un incendie survenu dans un camp d'hébergement et l'évacuation médicale de 13 victimes du lieu sinistré, dont un blessé par voie aérienne, ainsi qu'une manœuvre d'évacuation en hauteur d'un blessé de la passerelle d'accrochage d'un appareil de forage vers le sol. Cette manœuvre a nécessité la mobilisation d'une dizaine de camions anti-incendie et une vingtaine d'ambulances grâce au concours partagé des moyens d'intervention propres d'ENAFOR, de la protection civile et des unités d'intervention d'une quinzaine d'entreprises participant à cet exercice. Cet exercice s'est déroulé de 9h50 à 11h, son objectif étant de mettre en œuvre et de tester l'efficacité du plan de mesure d'urgence PMU, du plan d'intervention interne PII et du plan d'assistance mutuelle PAM, et ce pour renforcer le dispositif de réponse aux situations d'urgence et de crise de l'entreprise, ainsi que la coordination avec les intervenants externes, l'organisation des secours ainsi que la gestion des moyens humains et matériels de l'ENAFOR et des différentes parties prenantes dans le PAM. Cet événement a été rehaussé par la présence de M. Abdelhamid Zitouni, chef de Daïra de Hassi Messoud, en tant que représentant du Wali de la Wilaya de Ouergla, du directeur de la protection civile de la Wilaya de Ouergla, des représentants des autorités civiles et des différents corps de sécurité, les présidents directeurs généraux des filiales et des responsables de la sécurité industrielle d'entreprises du groupe Sonatrach et d'autres invités, qui ont été accueillis par M. Mohamed Benezar, président directeur général, accompagné des directeurs et de l'assistant sûreté interne entreprise, au niveau du chapiteau dressé à une dizaine de mètres du périmètre de sécurité du RIC sans décolle. Lors de son allocution prononçant la circonstance, M. le président directeur général a souhaité la bienvenue à l'assistance, tout en la remerciant d'avoir honoré de sa présence cet événement d'envergure auquel l'ENAFOR accorde un intérêt de premier ordre et dont l'objectif vise non seulement de jauger des aptitudes réelles de l'ensemble des intervenants impliqués dans ce PAM et de cerner les éventuelles insuffisances et dysfonctionnements pour y remédier, mais aussi de tester les aptitudes du personnel de l'entreprise pour faire face aux situations d'urgence au niveau des installations industrielles, d'évaluer les premiers gestes à entreprendre quant à la maîtrise des incidents et accidents professionnels, l'évacuation des blessés, la présentation des premiers soins, ainsi que la rapidité de coordination et de synchronisation des actions de chacune des différentes parties prenantes. Monsieur le Président Directeur Général a aussi saisi cette occasion pour remercier de vive voix la protection civile pour sa réactivité, dextérité et son professionnalisme exemplaire dans ses différentes interventions qui ont été d'un grand apport pour l'ENAFOR ainsi que pour les différentes entreprises du secteur. La parole a été ensuite donnée à Monsieur le chef de Daïra de Hassi Messoud, qui a, avant de donner le coup d'envoi de ce PAM, mis en exergue l'importance de ce genre d'exercice pratique qui permettent de tester les moyens humains et matériels, ainsi que les réflexes et l'efficacité de chaque intervenant, et aussi de coordonner les canaux d'échange d'informations et de communication entre les différentes parties prenantes. Remercions solennellement l'ENAFOR pour avoir accueilli cet exercice de simulation tout en lui souhaitant pleine réussite. Il est à signaler que le plan d'assistance mutuelle est déclenché après l'ampleur et la gravité d'un incident survenu au niveau d'une installation industrielle dépasse les moyens d'intervention propres de l'entreprise, nécessitant dès lors
des moyens d'intervention urgents et d'équipes spécialisées dans la lutte anti-incendie et l'évacuation des blessés. Il met en action plusieurs organismes et unités d'intervention spécialisées, dont celle de la protection civile, ainsi que des entreprises industrielles basées au niveau de la zone des sinistres impliquées dans le PAM. Ce PAM a nécessité des préparatifs intenses et des exercices pratiques continus intensifs, effectués par la direction qualité, santé, sécurité et environnement, avec une étroite collaboration des services notamment de la direction ENAFOR Drilling School, la structure sûreté interne entreprise, la direction administration générale et la direction hôtellerie et entretien des infrastructures pour leur assurer des conditions optimales de succès. À l'issue de cet exercice de simulation qui a été exécuté avec brio, au professionnalisme et en parfaite synchronisation et collaboration entre toutes les parties, Monsieur le Président Directeur Général, accompagné des invités, a visité le poste médical avancé PMA, le poste de commandement opérationnel PCO, ainsi que la base logistique pour le regroupement des moyens du PAM, pour constater de visu les ressources humaines et matérielles mises en place durant cette opération. À l'occasion, Monsieur le Président Directeur Général a vivement remercié et félicité tous les acteurs ayant pris part à cette simulation pour les moyens déployés, les efforts intensifs consentis, leur mobilisation continue durant les phases de préparation du PAM, leur collaboration sans faille, ainsi que pour la parfaite organisation et coordination qui a permis de réussir avec satisfaction cet événement.